Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment créer une commande de ban et de kick à l'aide de la librairie discord.py. Cette vidéo est une des vidéos de la série où nous apprenons à coder un bot Discord à l'aide de la librairie discord.py et où nous apprenons aussi les bases de cette librairie. Ici nous allons créer deux nouvelles commandes de modération qui vont dans la structure beaucoup ressembler à celle de la dernière vidéo de Clear. Alors tout d'abord nous allons commencer par la commande de ban. Cette commande va permettre de bannir un membre d'un serveur Discord. Donc pour créer cette commande, nous allons créer une nouvelle commande qui va s'appeler ban, qui comme premier paramètre, comme toujours, sera le contexte, qui va prendre un second paramètre qui sera un membre de type discord.member, et un dernier paramètre qui sera une chaîne de caractères qui sera la raison de ce ban. Donc, .str qui est optionnel, donc nous allons mettre par défaut sur une chaîne de caractères vide. Et voilà, donc comme je l'ai dit, cette commande prend un membre, une raison optionnelle et va bannir ce membre. Donc tout d'abord, ce qu'il faut voir, c'est comme pour chaque commande qui ne peut être fait que dans une guilde, il faut regarder si la commande a été appelée dans un message privé. Donc, nous allons créer une première variable qui regarde si le membre a appelé cette commande dans une guilde ou non. Je sais que techniquement, il est possible de rajouter un décorateur pour faire cela, mais les décorateurs nous laissent moins de liberté pour ce genre de conditions. Donc je préfère faire moi-même. Si vous préférez faire avec des décorateurs, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur comment le faire. Peut-être que plus tard, au moment où vous regarderez cette vidéo, j'aurai sûrement fait une vidéo sur comment utiliser ces décorateurs pour ajouter des checks à nos commandes. Mais pour l'instant, je préfère utiliser ça. Et en même temps, c'est plus simple d'utilisation. Donc on regarde si la guilde n'existe pas et si le membre, donc l'auteur de la commande je veux dire, est un user et non un member. Si c'est le cas, donc if is in private message, on va renvoyer un message qui va dire que cette commande ne peut être utilisée en message privé. Ensuite, nous allons regarder si le membre a les permissions de bannir un autre membre, sinon nous allons avoir une erreur. Donc as permission, nous allons regarder si l'auteur de la commande a dans ses permissions de guilde le ban member. Si c'est le cas, ça va être un booléen. Si c'est le cas, ça va renvoyer vrai, sinon ça va renvoyer faux. Et si il n'a pas les permissions, on renvoie un message pour dire qu'il n'a pas les permissions. Vous n'avez pas les permissions pour bannir un membre. Alors, en tout cas, je tiens à dire quelque chose, c'est que là, quand il y a une erreur, une possible erreur, on renvoie simplement un message à l'aide de la commande send, ce qui en réalité n'est pas la meilleure façon de faire. En réalité, la meilleure façon de faire, c'est de renvoyer une erreur, donc avec raise, puis de récupérer cette erreur et d'envoyer un message dans ce cas-là. Il est possible de le faire avec discord.py, mais c'est plus complexe, donc dans des commandes aussi simples et surtout dans le début de la série, je préfère utiliser simplement des messages et dans les prochaines vidéos, une fois qu'on ira sur des concepts plus compliqués de la librairie, on récupérera directement les erreurs, ce qui rendra le code meilleur et encore une fois plus maintenable. Ensuite, il faut regarder si le membre peut être banni, c'est-à-dire si jamais la personne qui appelle la commande est moins haute dans les rôles que celle que l'on veut bannir, donc is bannable, qui est égal à ctx.author.toprole, donc le rôle qui est le plus haut dans la hiérarchie des rôles, et supérieur à member.toprole. Donc on regarde si jamais le rôle le plus élevé dans la hiérarchie des rôles de l'auteur
est supérieur à celui du membre. Si c'est le cas, on peut le bannir, sinon on ne peut pas le bannir, donc if not is unable. On retourne un message. Vous ne pouvez pas bannir ce membre. Et le dernier cas, qui est pour la raison, c'est que si jamais la raison n'est pas définie, on la redéfinit en mettant un message par défaut, aucune raison définie. Maintenant, une fois que c'est fait, il est possible de bannir le membre. La majorité des cas ont été traités. Pour bannir un membre, il y a deux manières. Soit on appelle la commande member.ban, où on va définir la raison, qui va être donc notre raison. Ou alors on appelle la commande ctx.yield.ban. Et là on va mettre le member, donc member et la raison, c'est égal à la raison. Personnellement, je préfère le premier cas, c'est plus simple. C'est member.ban, ça veut dire qu'on bannit le membre. Alors que là, c'est toujours simple à comprendre, mais c'est plus compliqué. C'est qu'on va aller chercher dans la guilde, puis qu'on va bannir un des membres de la guilde. Ce qui est se compliquer la vie pour rien. Donc, personnellement, je préfère utiliser le premier, qui va directement bannir ce membre, pour la raison qui est définie ici. Il est aussi possible de définir le nombre de messages, comme vous pouvez voir ici, que l'on va supprimer une fois que le membre sera banni. Mais dans cette commande, nous n'allons pas le faire. Puis, nous allons renvoyer un message qui va dire member.name a été banni pour la raison pour, on va mettre pour raison. Et voilà, c'est tout. Notre commande fonctionne, nous allons la tester. On attend que le bot se lance. On va sur Discord, on teste, on fait ban. Maintenant pour le membre, on va prendre un membre aléatoire. Donc je vais prendre mon compte secondaire. Et pour la raison, on va en mettre aucune pour le test. Et voilà. Et rien ne se lance. C'est... Ah oui, c'est que j'ai oublié les parenthèses ici. Ne les oubliez pas. Là, c'est vraiment un oubli bête qui, si on n'est pas habitué, peut bien nous perdre. Donc voilà, on va refaire la commande. Ban, aliben, comme ceci. Et pourquoi ça ne marche pas? Parce que je n'ai pas les permissions, ce qui est assez étonnant. Non, ok. Ah oui, donc heureusement que j'ai eu cette erreur. Parce que cela veut dire que le bot n'a pas les permissions de faire cela. Ce qui est assez étonnant. Alors, je vais regarder dans les membres. On a bot YouTube, donc oui, si jamais on a ce problème, il faut aller dans les paramètres, aller dans les rôles. Et si on descend et qu'on regarde les rôles, on a, si je cherche bien, le rôle membre qui est ici, qui est le rôle de mon compte secondaire, le plus haut. Et ici, on a le rôle de notre bot YouTube, qui est le plus bas possible, ce qui veut dire qu'il ne peut techniquement bannir personne, parce qu'il n'a pas les permissions de le faire. Donc, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est mettre le plus haut possible, ce rôle. Si vous voulez, vous pouvez le mettre en dessous du rôle le plus élevé de votre serveur. Mais il faut le mettre plus haut que le rôle du membre à bannir. Et donc là, si jamais on refait cela, je regarde si le bot est bien en ligne. Oui, il est toujours en ligne. Si j'appelle la commande help, oui, ça marche. Donc là, si je fais ban aliben, normalement, cette fois, ça va fonctionner. Voilà, il a été banni pour aucune raison définie. Donc, heureusement que j'ai eu mon erreur pour les permissions. Il faut faire très attention à ça, parce que si le bot n'a pas les permissions de faire ce genre de choses, vous ne pouvez rien faire. Malgré le fait qu'il a été défini comme administrateur dans la première vidéo, vous pouvez le voir que ça ne suffit pas.
il faut quand même qu'il soit plus élevé dans la hiérarchie. C'est aussi pour ça que je l'ai défini ici. Alors attention, il ne faut pas se dire que l'erreur que j'ai eue est due à ça. Non, ça regarde si l'auteur de la commande peut bannir, pas si le bot peut bannir. Mais voilà, donc si on regarde maintenant dans les membres bannis, donc on va dans ici bannissement, on peut voir mon compte secondaire qui a été banni. À vrai dire, c'est tout pour cette commande. Bien sûr, il est possible d'ajouter des nouvelles fonctionnalités, comme je l'ai dit, de supprimer les messages, les erreurs, de le faire autrement. Mais ça sera traité sûrement dans une prochaine vidéo, une fois que la série sera terminée. Mais si vous voulez vraiment apprendre à comment faire cela de manière vraiment professionnelle, n'hésitez pas à aller voir mes formations qui sont en description, où je montre en détail comment faire des commandes professionnelles. Aussi, il y a des formations qui vous montrent comment apprendre la librairie en détail pour devenir un expert. Ça, c'est vraiment si ça vous intéresse et si vous voulez vraiment devenir un expert dans la librairie. Maintenant, si vous voulez quand même apprendre sans dépenser d'argent, vous pouvez aller voir sur mon GitHub où il y a une liste d'exercices. Il y a un site qui vous permet de vous entraîner. Il y a plusieurs exemples. Si vous vous baladez dessus, vous allez trouver des exemples de code avec Discord.py qui pourra sûrement vous aider. Et puis voilà, dans la prochaine vidéo, on va se retrouver pour une commande de kick qui va fonctionner presque pareil que la commande de ban. Donc voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo.